Salam alaikum az-Zulf Laoun. Bonsoir. L'actualité algérienne de cette semaine nous donne une nouvelle fois le sentiment d'un pays en mouvement, mais qui peine encore à définir clairement la direction qu'il veut prendre. Sur le front intérieur, l'école est au cœur des débats. La réforme annoncée veut moderniser le système éducatif, revoir les programmes, repenser les filières et donner davantage de place à l'anglais. Sur le papier, l'ambition est légitime. Mais une question demeure. Réforme-t-on réellement l'école algérienne ou change-t-on simplement quelques paramètres d'un système qui souffre de problèmes beaucoup plus profonds? Car derrière le débat professionnel entre français et anglais, il y a une réalité qu'on ne peut pas esquiver, celle d'une école qui doit d'abord transmettre des savoirs solides, former l'esprit critique et préparer les élèves aux métiers et aux défis de demain. Une réforme linguistique ne peut à elle seule constituer une réforme de l'éducation. Et cette question nous ramène naturellement à la jeunesse. Le 12 août, le monde célébrait la Journée internationale de la jeunesse, une journée consacrée à une génération qu'on présente souvent comme l'avenir, mais à laquelle il faut surtout donner une place dans le présent. En Algérie, cette jeunesse est nombreuse, connectée, ambitieuse. Elle veut étudier, travailler, entreprendre, voyager, participer et surtout se projeter. Mais trop souvent, elle se retrouve confrontée au manque de perspective, à la difficulté d'accéder à un emploi correspondant à ses aspirations et au sentiment que l'avenir se construit ailleurs. Alors, au-delà des discours et des célébrations, une question mérite d'être posée. Qu'est-ce que l'Algérie offre concrètement à sa jeunesse? Car le problème n'est pas uniquement économique, il est aussi celui de la confiance, de la participation et de la capacité à se sentir pleinement acteur de son pays. Une jeunesse que l'on invite à rester, à entreprendre, à croire en l'avenir, doit aussi pouvoir être entendue, participer au débat public et disposer d'espaces où elle peut exprimer ses aspirations. Célébrer la jeunesse le 12 août ne devrait donc pas seulement consister à parler de l'avenir, il faudrait aussi accepter de parler de son présent. Et pendant ce temps, sur le plan extérieur, la diplomatie algérienne semble parfois avancer à tâtons. Le Sahel, le Mali, le Niger, autant de dossiers stratégiques pour lesquels l'Algérie dispose d'une histoire, d'une profondeur géographique et d'une expérience diplomatique incontestable. Mais face au bouleversement de la région, une question s'impose. Quelle est aujourd'hui la vision stratégique de l'Algérie pour le Sahel? Entre fermeté, médiation, souveraineté et nécessité de préserver ses intérêts sécuritaires. Alger cherche encore manifestement le bon équilibre. Une diplomatie ne peut pas seulement réagir aux événements, elle doit aussi les anticiper, fixer des objectifs et défendre une vision. C'est peut-être là le fil rouge de cette semaine. Une Algérie qui réforme, qui promet, qui réagit, mais qui donne encore trop rarement à voir une vision d'ensemble. Réformer l'école sans penser suffisamment à la jeunesse. Parler de jeunesse sans toujours répondre à ses attentes, célébrer son avenir, sans résoudre pleinement les problèmes de son présent, défendre une diplomatie de puissance sans toujours percevoir clairement ses priorités. La question n'est donc pas de savoir si l'Algérie bouge. Elle bouge. La vraie question est de savoir vers où elle veut aller et quelle place elle entend donner à ceux qui devront porter cette Algérie demain. C'est toute la question de cette nouvelle édition de Rétro Info de la semaine. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi bien sûr. Je suis très content d'avoir avec nous ce soir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy in Algérie. Vous êtes en train de voir nos invités bien sûr. J'ai présenté donc Hamid Lelou qui est avec nous depuis Washington. C'est Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allah yasselmak, tout le plaisir est pour moi. Et bon, je vais vous voler la vedette. Bienvenue à ces questions, mais
C'est Khalef. Donc, c'est un plaisir. J'espère qu'on aura un débat constructif et je Inch'Allah. suis Merci heureux beaucoup, d'être Khoya parmi Hamid. vous. Très, très content de vous avoir aussi. Je m'attendais à une cravate peut-être beaucoup plus belle que la mienne, mais aujourd'hui, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Notre ami Jamal Gessoum. Jamal Gessoum, Non, bonsoir. non, Merci beaucoup d'avoir Bo- accepté l'invitation. Marhaba bek si Jamal, je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste de relations internationales aussi. Marhaba bek si Jamal. Merci. Le bonjour à Hamid et à Adel. Et puis, pour confidence, Adel m'a appelé aujourd'hui et il m'a dit qu'on passait aujourd'hui. Il m'a dit, écoute, pour une question de diplomatie, essaie d'avoir une cravate un peu moins luxueuse que celle de Sinas. Donc, je respecte. Voilà. Et bien sûr, on va finir avec notre ami Adel Khalef. Toujours un plaisir de l'avoir, notre ami Adel. Et bien sûr, tout le plaisir d'avoir nos trois invités. Adel Khalef, je rappelle qu'il est spécialiste en économie, mais aussi analyste politique, spécialiste aussi des relations internationales. Il est avec nous depuis Londres. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Adel. Merci à vous. Bonsoir, bonsoir à nos invités, à mon ami Jamel. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a un problème de communication, mais je n'ai rien entendu de ce que Jamel a dit. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais bon, je ne sais pas si Je vais le Hamid dire. l'a entendu, mais moi, je n'ai rien entendu. Il y a un problème de son. Alors, Adel, est-ce que tu As-tu m'entends? Alors, je entendu, dis toi? que... Alors, Hamid, il dit qu'il a entendu. Ah, ouais, alors moi, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas. Apparemment, Alors, il y a un problème je vais prendre la apparemment, il y a parole. un problème entre Jamel et la Grande-Bretagne. Alors, je vais Salutations. prendre la parole si je peux me permettre. Je Mais voilà, disais, on l'entend Adel, pas. que... Il est en train de parler, je n'entends rien à ce qu'il dit. Est-ce que vous m'entendez, Sinas? D'accord. On va essayer de Non, régler ça avec nos amis de la D'accord. régie. Espérons qu'on va régler ça très très rapidement en tous les cas. Et bien sûr, vous l'avez suivi cette petite introduction. On va revenir sur les axes des thèmes qu'on a proposés et surtout les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. La réforme du secteur de l'éducation. Premier dossier, donc les nouvelles réformes, quel objectif et quel changement pour l'école algérienne, la capacité du système éducatif à mettre en œuvre ces réformes sur le terrain, français ou anglais, choix stratégique, débat identitaire ou fausse opposition, quelle place pour les deux langues étrangères dans l'école algérienne de demain. On va revenir bien sûr sur cette date de la jeunesse dans le monde entier, mais en général et particulièrement de la jeunesse algérienne. À l'occasion donc chaque année le 12 août, nous célébrons donc la Journée internationale de la jeunesse. Emploi, formation, entrepreneuriat, mobilité et perspectives d'avenir. La question des libertés, expression, espace numérique, engagement associatif et participation citoyenne. Peut-on parler d'une véritable politique d'émancipation de la jeunesse sans aborder la question des libertés et de la participation? Et on va finir bien sûr avec ce dossier qu'on peut dire de lourd, l'édito de la revue Al-Jaish, mais aussi la question donc du Sahel. On a vu donc cette semaine l'Algérie a offert 4 hélicoptères donc à Niamey, donc au Niger. On va revenir donc sur la question, bien sûr, de la diplomatie avec nos invités. Restez avec nous. On va revenir juste après, bien sûr, ce petit clip de nos amis de la régie, si c'est possible, Soundbite 2, ex-conseiller de Ben Rebrit. L'objectif, donc, de raser le français d'après lui. Bien sûr, on va commencer avec le dossier de la réforme du secteur de l'éducation. لماذا احتجيت على تأجيل تدريس اللغة الفرنسية إلى سنة رابعة ابتدائي إذا كان فيه هناك ربما تعزيز للنوعية؟ والعام الجاي إلى السنة الخامسة والعام الجاي إلى السي ام وتتنحى من البريمير. هذا مخطط. ولكن بالمقابل مخطط أوكي. هذا مخطط ستان بلان في الوزارة التربية، هذا معروف. لخاطر هذا الوزير قال لك ما نقدرش نقريو أربع اللغات. وحقيقة راه يجي نهار وين ينحي تدريجيا اللغة واحدة
شكون هي ما على باليش، وها صبحت الفرنسا. كاين صحفي كتب مقالات بالانجليزيه، كاتب كتب ولكن مهمة الوزارة أيضا استشراف المستقبل، يعني ماشي استشراف، راه من 62 ويقراو لونجلي. الأسباب حسبكم 100% إيديولوجية. ما نجاوبش، أنا قلت لك ما نجاوبش. Voilà, donc professeur et pédagogue Ahmed Tessa, dans ses déclarations, une interview qui a été accordée bien sûr au journal ou TV, donc Al-Khabar. Je vais commencer cette question avec vous, Jamal Gessoum. Je sais que vous êtes aussi spécialiste du domaine. La question bien sûr du français a été posée, remplacer donc le français par l'anglais. Comment vous avez pris cette question, comment vous l'avez analysée? Il y a eu un débat, bien sûr. On a entendu ces déclarations du professeur Ahmed Tessa, pédagogue. Aussi, il était aussi, je pense, conseiller au ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Gessoum? Ces décisions qui ont été prises, on parle de réforme du secteur de l'éducation. Est-ce qu'on est dans les réformes ou est-ce qu'on est dans le bricolage? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, tout d'abord, ce que j'aimerais dire et préciser, c'est qu'il faut absolument dissocier deux éléments qui n'ont strictement rien à voir, même si les synonymes sont les mêmes. Quand on parle d'éducation nationale, at-tarbiya al-wataniya, j'aimerais tout d'abord préciser que la première mission d'une école, ça n'est pas l'éducation, c'est la transmission du savoir. Pourquoi je précise cet élément? C'est que la question de la transmission du savoir, ce que moi j'aurais préféré appeler ça l'enseignement national, s'attache à une transmission des savoirs qui permet à un jeune d'être outillé pour devenir un adulte citoyen dans tous les domaines de la vie. Pourquoi je précise cet élément d'importance? C'est que la véritable question de l'éducation at-tarbiya, se situe dans un autre champ qui, du coup, est complètement laissé de côté depuis des décennies par l'Algérie. J'en donne quelques exemples. La question, par exemple, des violences en milieu scolaire, qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années en Algérie, n'a jamais été traitée. Il n'y a pas de formation de professionnels dans le domaine. La question notamment de la prévention de la délinquance et de la récidive de la délinquance qui entre plein pied dans la question de l'éducation, là c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun professionnel formé en Algérie. J'en ai eu la preuve, hein, puisque j'avais été en Algérie en octobre, j'avais été au ministère de la formation professionnelle et je m'étais enquéri en fait de quelles sont les personnes professionnelles dans l'éducation qui est absolument nécessaire. Et on m'a sorti deux diplômes, dont un qui n'est pas du tout dans l'éducation, qui était assistante maternelle, et une autre qui était éducatrice jeune enfant. C'est du travail social. Et j'ai dit c'est bien, mais il en manque 18. Et donc, c'est pour ça que je tiens vraiment à dissocier ces deux éléments. Sans éducation à proprement dit, c'est-à-dire prendre la question de manière sérieuse, on n'empêchera pas, ou en tout cas, on n'endiguera pas la question, par exemple, de la toxicomanie, la question de la délinquance, la question des violences en milieu scolaire, le phénomène des gangs que l'on commence à trouver un peu partout en Algérie, et qui est la condition sine qua non avant même la question de la transmission du savoir. Et c'est pour ça que je voulais mettre en lumière cet aspect qui n'est pas du tout traité en Algérie, et c'est ce qui fait que depuis il y a 30-35 ans, qui parlait de violence en milieu scolaire, qui parlait de toxicomanie comme on la trouve aujourd'hui, qui parlait des phénomènes de gang. Et c'est pour cela que je tiens à mettre en lumière que la question de la transmission du savoir, c'est une chose, mais il faudrait aussi faire un travail en Algérie du point de vue de l'éducation pure et dure, d'accompagner les jeunes je dirais, de 0 à 25 ans sur tous les phénomènes sociaux que l'on ne trouvait pas il y a plus de 30 ans. Et donc, on peut très bien choisir l'anglais et se dire que c'est la langue de l'avenir. Mais si il n'y a pas d'accompagnement de la jeunesse par des professionnels, car il n'y a pas de professionnels, on ne s'en sortira pas. Donc, le choix de la langue, de mon point de vue, est tout à fait subalterne et périphérique à la question centrale qui est posée aujourd'hui. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Bien sûr, Jamal, je rappelle, vous êtes en France, mais aussi notre ami Adel qui est à Londres, puisqu'on parle aussi
donc du français et de l'anglais, le ministre de l'Éducation a fait des déclarations il y a quelques jours. Il y a eu beaucoup de réactions, la réaction de Louisa Hennoun, la chef du parti du PT, qui plaide pour une école fondée sur la connaissance et l'esprit critique. Louisa Hennoun conteste le projet et appelle Tebboune à agir. Donc, question de réforme de l'école algérienne. On parle bien sûr que peut-être on veut effacer de l'école algérienne la matière de philosophie. Louisa Hennoun considère également que les débats sur l'école ne doivent pas se réduire à des oppositions entre courants de pensée. Selon elle, les choix éducatifs doivent s'appuyer sur des analyses scientifiques et pédagogiques. D'abord, on va vous faire passer donc ces déclarations du ministre de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de réorganiser et de restructurer certains contenus pédagogiques dans plusieurs niveaux d'enseignement afin de les adapter aux exigences d'apprentissage et d'améliorer les acquis des élèves. Dans le cadre du renforcement et de l'organisation de l'enseignement des langues étrangères, il a été décidé de programmer l'enseignement de l'anglais dès la 3e année primaire, tandis que le français sera désormais enseigné à partir de la 4e année primaire, en complément de l'anglais. Voilà, donc les déclarations du ministre sont très claires, remplacer donc le français par l'anglais dès la 3e année donc, primaire. Donc il y a eu des réactions bien sûr, j'ai lu les déclarations de Louisa Hennoun, on va l'écouter dans ce passage. نجدد نداءنا لرئيس الجمهورية لحتى يأمر يعطي أوامر باش رئاسة الجمهورية يعني تنظم أولا يعني تصدر قرار بتأجيل هذا المشروع تاع ما سمي بالإصلاح وتفتح نقاش تحت رعايتها نقاش واسع وجدي بإشراك الكفاءات الوطنية نتاعنا اللي تزخر بها بلادنا هاي خرجت وبانت نحن نشعر بارتياح كبير وبفخر كبير كون هذه الأعداد الهائلة من النخب والمختصين يعني هذه الأعداد تنخرط في النقاش وهم متحملين مسؤولياتهم إزاء شعبهم وبلدهم كون المسألة مصيرية. Voilà, donc les déclarations de Louisa Hennoun qui contextent donc le projet ou cette réforme et appellent Tebboune donc à agir. Je pense qu'on est en train de régler un petit souci technique avec Adel Khalef, mais Hamid Lellou est avec nous. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il y a eu un débat en Algérie, beaucoup de réactions par rapport à ce projet de réforme qui touche l'école algérienne. Est-ce qu'on est en train de réformer, d'après vous, l'école algérienne, ou bien au contraire, on est en train donc de continuer dans le bricolage et les réformes de fond ont été donc éloignées de ce programme Hamid Lellou. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Bah, vous avez remarqué, par exemple, l'invité qui était sur la télévision algérienne, il avait refusé de répondre à une question liée à l'idéologie et j'ai l'impression qu'il ne voulait pas se retrouver en prison comme son confrère expert économique qui avait fait un commentaire et voilà, il se retrouve ligoté quelque part. L'éducation nationale, je suis d'accord avec Sigessoum, il y a une nuance entre éducation et enseignement. Quoique en Algérie, on parle de l'enseignement supérieur, mais effectivement, enseignement, transfert de savoir et éducation, qui a aussi transfert de savoir, mais aussi beaucoup d'autres disciplines qui permettent d'accompagner l'éducation et le développement des enfants, aussi bien à l'école qu'aussi au sein du cercle familial. Vous savez, c'est Nasser, on parle de l'éducation et de tous les sujets que vous avez abordés lors de votre éditorial, et plus vous parliez, plus je pensais à un thème central. Le thème central, c'est la décentralisation. Un État fort, juste et légitime
qui favoriserait compétences et mérite opterait pour une décentralisation réfléchie. Pourquoi? Parce que quand vous avez une décentralisation, l'Algérie est un grand pays, il est immense, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population très diversifiée, diverse et variée, aussi bien culturellement que linguistiquement. Et du coup, toutes les décisions, qu'elles soient au niveau de l'éducation nationale, sécurité et autres, il y a des spécificités qu'il ne faut pas ignorer. Et pour pouvoir englober toutes ces données, il faudra décentraliser, mais il faudra avoir le moyen de décentraliser. Il faut avoir un État fort et juste, et donc un État légitime. Et je dis ça parce que, par exemple, l'éducation, puisque vous commencez avec le programme d'éducation, les gens se trompent. Quand ils parlent d'éducation, ils associent éducation et éducateur. Enseignement, les enseignants. Mais dans l'éducation, il y a aussi ce qu'on appelle des programmes d'études, des développeurs de programmes d'études, curriculum development. C'est une spécialité dans l'éducation. Et se développer justement un programme d'études, c'est tenir compte de ces spécificités dont je parlais. Et un meilleur programme pour une Algérie diversifiée, diverse et aussi grande qu'elle est, c'est de le décentraliser et par conséquent d'avoir des personnes compétentes sur place qui réfléchissent aux besoins immédiats des populations localement parlant. Le programme dans le Sud n'a pas besoin d'être entièrement copie-collé sur le programme du Nord. Je ne suis pas en train de dire parce que les gens du Sud apprennent moins bien que ceux du Nord, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait qu'il y ait un environnement différent, qu'il y ait une culture différente, qu'il y ait une mentalité différente, qu'il y ait un climat différent, même au niveau d'organiser les classes en hiver. Les gens du Nord, ils peuvent avoir un programme normal 8 midi de 6 heures, 2 heures à 6 heures. Dans le Sud, vous ne pouvez pas avoir ça parce qu'il fait chaud justement, il faut s'adapter. Il y a donc plusieurs éléments dont il faut tenir compte et pour pouvoir ça, il faut avoir des spécialistes dans l'éducation, des spécialistes dans le développement des programmes d'études et aussi des psychologues et des sociologues. C'est un travail d'équipe et c'est pour ça que dans les pays développés, on parle d'approche ou de méthode interdisciplinaire où une équipe vient ensemble de divers horizons et réfléchit à la chose pour dégager une solution qui serait adaptée à une population donnée, à un endroit donné et à un temps donné. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Je pense que Adel Khalef est de retour. Très content de vous voir, Adel. Adel, la question, bien sûr, le début de cette émission, on a commencé avec la question de la réforme de l'école. Jamel Ghessoum, bien sûr, parle sur l'importance de la profondeur quand on parle de réforme donc, de l'école en Algérie. On a vu un débat ces derniers temps concernant donc, le remplacement de la langue française par l'anglais. Le ministre de l'Éducation a fait même des déclarations annonçant que donc, la langue anglaise sera présente dans l'école primaire à partir donc, de la 3e année. Elle va remplacer, on va dire, entre guillemets, le français. Est-ce qu'on peut parler de réforme de l'école algérienne? Est-ce que c'est réfléchi? Hamid Lellou, bien sûr, parle des conditions des réformes de l'école algérienne. Et Louisa Hennoun, qui contexte le projet, appelle Tebboune à agir concernant donc ces réformes. D'abord, avant de vous donner la parole à Adel, on va écouter dans ce passage les déclarations du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, parler donc de l'anglais à la place de la langue française. سيادة الرئيس قلت لك قطاع التربية أيضا كاين توجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي
ولقي استحسان وارتياح الكثير من المواطنين. سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس؟ إن شاء الله إن شاء الله يطبق، لأن باش تدخل الجزائر في العالمية في العولمة. سؤال بسيط بالنسبة لتعليم الطب باللغة الإنجليزية، قابلينها كل إن شاء الله طلبة. ليكن في علمك السيد رئيس الجمهورية أن كل المجلدات التي نعتمدها حاليا من 2022 هي بالإنجليزية. إذا لا يكون هناك إلا حل غير التحول للغة الإنجليزية. Dans le cadre du renforcement et de l'organisation de l'enseignement des langues étrangères, il a été décidé de programmer l'enseignement de l'anglais dès la 3e année primaire, tandis que le français sera désormais enseigné à partir de la 4e année primaire, en complément de l'anglais. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que votre analyse n'est pas seulement portée à la question pédagogique, mais aussi à la question économique. Sachant que l'Algérie est dans son environnement africain, on va dire, souvent le chef de l'État parlait de la profondeur africaine quand il parle des questions économiques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ce qui se passe en ce moment en Algérie en termes de réforme de l'école algérienne? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que changer l'anglais, changer le français par l'anglais est une bonne chose pour notre pays? Est-ce que c'est une réforme populiste pour faire passer des messages, on va dire, entre guillemets? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, la question en elle-même est quand même est porteuse de beaucoup d'éléments. Parce qu'il y a un élément historique qu'on ne peut pas changer, parce que vous savez, on ne peut pas réécrire l'histoire. On peut planifier le futur, mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Il y a un élément éducatif, donc qui relève donc du savoir, de la connaissance, et il y a un élément donc sociétal, qui est de la société. Bon, si on essaie de plonger un peu dans la société algérienne aujourd'hui, parce que, attention, il y a un autre élément aussi qui est l'agenda politique, mais je laisse ce dernier à la fin parce que pour moi, il est insignifiant. Alors, il faut jamais oublier une chose, parce que j'ai entendu tout à l'heure, vous aviez passé, avant de me donner la parole, vous avez passé une vidéo de ce pédagogue. J'aime bien d'ailleurs le descriptif. Pédagogue, le gars qui parlait, ce bonhomme aux cheveux grisonnants qui parlait. Ahmed Tessa. Voilà, donc il était, on voyait qu'il était dans un agenda qui est donc déterminé à remplacer une langue par une autre. Bon. Et qu'il fallait enseigner l'anglais. Alors, si on voulait vraiment enseigner l'anglais, ce qui est une très bonne chose, vous savez, l'anglais est enseigné en Algérie depuis 4 décennies. Hein. C'est pas nouveau. Ce qui se passe actuellement, ils ne sont pas en train de réinventer l'eau chaude. Néanmoins, c'est vrai que la langue anglaise est très importante parce que c'est la langue la plus parlée. Bon, certains disent que c'est le chinois, parce que par rapport à la population de la Chine, aujourd'hui, on va dire que c'est l'indien, parce que la population indienne est plus importante que la population chinoise. Donc, tout ça est un ensemble. Ce qui est important, c'est la langue qui domine le monde. C'est l'anglais. Moi-même qui vis au Royaume-Uni depuis 33-34 ans, je pense que la langue anglaise est, comme toute autre langue, est une source de savoir. C'est très important de parler l'anglais et c'est très important. Donc, sur le concept de l'initiative, je salue. Maintenant, il y a le modus operandi. Remplacer le français par l'anglais. Moi, je n'aime pas cette terminologie ou ce concept de remplacer. Je préfère dire rajouter l'anglais au français. Je suis certain qu'il y a d'autres disciplines qui ne sont pas aussi importantes aujourd'hui à l'école primaire pour le développement de nos enfants, qui va faire en sorte à ce que leur futur soit étincelant de mille et une lumières. Il y a des matières qu'on pourrait peut-être enseigner un peu moins,
je ne citerai pas celle-ci, mais on pourrait donc rajouter, je préfère rajouter l'anglais au français. Remplacer le français par l'anglais, il y a comme une sonorité politique. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas beaucoup ça. N'oublions pas une chose, néanmoins. Quel est le premier message de Allah, subhanahu wa ta'ala, Rasoul, via l'ange Gabriel? Iqra. Donc le savoir, la connaissance. La connaissance, c'est la base de tout. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas une base de connaissance, qui refuse d'apprendre, c'est quelqu'un qui ne comprendra jamais le Coran, le Coran al-Karim, qui est un livre qui est très technique et très complexe. Et donc, la connaissance et le savoir, l'ilm nour. Vouloir éliminer une langue ou la remplacer par une autre, c'est déjà causer une étincelle dans la société. Pourquoi? Parce que nous, on veut que nos enfants écrivent et parlent parfaitement l'anglais, et on veut que nos enfants écrivent et lisent parfaitement le français. Toute connaissance, toute chose qui a une acquaintance avec le savoir, la connaissance, est la bienvenue. Donc, il ne faut pas faire de la connaissance un agenda politique, parce que c'est vraiment montrer un côté exécrable de la personne qui décide de le faire. Adel, vous avez répété plusieurs fois donc, la question politique concernant donc, cette réforme. Et peut-être Jamel Ghassoum pourra aussi, s'il veut, réagir, et notre ami Hamid Lellou. Quand on parle d'une grande communauté algérienne établie, par exemple, en France, on parle de 6-7 millions, des chiffres qui ont été avancés. Est-ce que faire la guerre à la langue, entre guillemets, faire la guerre à la langue française, n'est pas faire aussi la guerre à cette communauté qui vit, on va dire, à 80%, 85% dans un monde francophone? On parle de la France, on parle par exemple d'une grande communauté aussi au Canada, dans le Québec. Il n'y a pas une grande communauté algérienne qui est dans un environnement, on va dire, anglophone. Mais aussi, j'ai parlé aussi de la situation géographique dans notre pays, la profondeur africaine. On parle de presque 30 pays qui parlent le français. Et ça a été rappelé donc plusieurs fois dans les interviews qui ont été accordées par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de réfléchir quand on fait des réformes en Algérie, quand on essaye ou on est en train juste d'agir et des fois, ce qu'on est en train de faire, c'est, entre guillemets, détruire l'école algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne? Bon, détruire, c'est un qualificatif qui est peut-être un peu particulier, un peu puissant, mais je ne sais pas, je ne me prononcerai pas sur le mot détruire. Néanmoins, ce que je dis, si le président de la République lui-même pense et décide qu'il faudrait substituer la langue française par la langue de Shakespeare, si on doit éliminer la langue de Molière par la langue de Shakespeare, enfin, la langue de Molière, elle est connue par la langue de Molière. Vous savez, sur le plan intellectuel, moi je pense que Victor Hugo représentait le français mieux que Molière, mais c'est un autre débat. Moi je pense qu'il devrait... Écoutez, ce que le président de la République, aujourd'hui, je fais un constat, je ne le critique pas, je fais juste un constat. Vous savez, il y a cette fameuse base qui dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Bon, ben alors, s'il veut lui-même éliminer la langue française de l'école primaire, ou l'enseigner dans un comment dit-on, niveau un peu plus tard, il devrait quand même lui-même commencer par donner l'exemple. Il faut qu'il arrête de parler en français parce que je signale que la plupart de ses interventions sont à 80% en français et puis 20% en arabe. Donc, à la limite, s'il veut donner l'exemple, eh ben, il n'a pas qu'à parler en arabe, et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui traduit en français lors de ses rencontres avec les médias. Donc, il faut arrêter. Écoutez, quand on est un chef d'État, quand on est un haut responsable de la République, quand on est garant de la République, il faut donner l'exemple. Donc, je pense que toute attaque
contre la langue, une langue quelle qu'en soit, français, anglais, espagnol, quelle qu'en soit. On n'attaque pas le savoir, on veut que nos enfants apprennent toutes les langues. Rajouter l'anglais, c'est parfait. Je suis preneur et je suis actionnaire de cela. Je suis complètement actionnaire de cela. Remplacer la langue française par la langue anglaise, c'est quelque part causer une électrocution un peu dans la société, parce que n'oublions pas que la société algérienne est lourdement indexée sur la langue française. N'oublions pas que nous avons beaucoup plus de quotidiens en français que de quotidiens en arabe. N'oublions pas que dans la société, vous savez, on aura beau dire, on aura beau critiquer, vous savez, comme Kateb Yassine a dit, la langue française, c'est un butin de guerre. Donc, et puis il y a l'aspect culturel. Je ne veux pas dire qu'il faut éliminer, encore une fois, on ne réécrit pas l'histoire. La langue française est lourdement ancrée dans la société algérienne, il faut la garder, il faut apprendre à nos enfants à bien écrire le français, parce que vous savez, la langue française, la France, c'est la fille aînée de l'Église, la langue française est une culture extraordinaire. Nous n'oublions pas les Blaise Pascal, n'oublions pas les Victor Hugo, n'oublions pas les poètes comme Rimbaud, et puis je ne peux plus en citer tellement qu'il y en a. Donc, il ne faut pas insulter la connaissance, il ne faut pas insulter le savoir. Il faut apporter plus de savoir à nos enfants, et il ne faut pas faire d'une langue un objectif politique, parce qu'aujourd'hui, on voit que vouloir remplacer le français par l'anglais est un agenda beaucoup plus politique qu'un agenda éducatif. Très bien. Restez avec nous, Adel. Jamal Kssoum, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit, je pense que notre ami Adel a dit que est un agenda politique quand on parle de réforme éducatif. Bien sûr, c'est une bonne chose d'apprendre l'anglais. Mais on ne peut pas aussi faire la guerre, entre guillemets, à la langue française, que Kateb Yassine, l'avait rappelé notre ami Adel Khalef, a qualifié de butin de guerre, la langue française. Si vous voulez rajouter un petit mot, Jamal Kssoum. Oui, pour dire à Adel que je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il est favorable à cette action. Mais effectivement, il a raison, et c'est une question qui est soulevée lors de cette émission très fortement, c'est est-ce qu'il est question de substituer ou de remplacer, ou de venir en complément? Et donc, ça répond en finalité à une question essentielle. Quelle est la philosophie de cette réforme qui a prévalu à cette action? C'est-à-dire de placer la langue anglaise en termes de cursus scolaire avant la langue française. Moi, je trouve dommage que depuis 2022, parce que l'archive que vous avez montrée date de 2022, en 4 ans, il n'y a pas eu visiblement, ou en tout cas de manière visuelle, une réflexion sur le sujet. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que la question du choix aussi doit être posée. Je me permettrai juste de donner un peu mon expérience scolaire ici en France. Moi, personnellement, j'ai appris l'arabe en 1979. Et à cette époque, et même quelques années après, dans les années 80, il était question dans le système de l'éducation nationale française de LV1, LV2, langue vivante 1, langue vivante 2. Et qu'à partir d'un certain moment, troisième année du collège, le jeune pouvait faire le choix de la langue qu'il voulait continuer pour arriver jusqu'au bac. Et donc, moi, j'ai l'impression que, d'abord, cette réforme n'a pas été structurée. Sur quelle base elle a été faite? Est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce que c'est un peu ce qu'a l'habitude de faire les autorités algériennes, d'ailleurs? C'est en fait de lancer un pavé dans la mare du pays avec lequel on ne s'entend pas, et en l'occurrence la France. Moi, j'ai l'impression que c'est cela, parce qu'il y a une réflexion qui doit se faire. Il y a quand même un corps enseignant, il y a des associations, même si je regrette qu'il y a une association de l'éducation nationale qui a été dissoute il y a de cela quelques semaines. Et donc, c'est une réflexion en profondeur qu'il faut avoir, et je dirais un peu comme au foot, balle au centre. Et à partir d'un certain moment, il faut commencer. Alors, peu importe que la langue anglaise commence 1 an avant le français ou 1 an après, mais que durant le cursus, c'est à un moment donné où il faut aussi donner le choix
à nos futurs adultes si on considère qu'ils ont assez d'intelligence pour cela, pour dire que à partir d'un moment dans le cursus scolaire, quelle langue choisissez-vous pour aller jusqu'au bac et vos études supérieures? La question du choix, elle importe et elle est importante. Est-ce que dans cette réforme, il est inclus cette donnée fondamentale qui est la liberté individuelle? Alors la liberté, on va pouvoir en reparler peut-être dans un autre champ plus politique, mais est-ce que la liberté de l'adulte en devenir lui sera opposée ou proposée? Est-ce que cette réforme proposera à un moment ou à un autre à un élève de choisir la langue qu'il veut pratiquer pour son devenir? Et que si, par contre, cette question n'est pas incluse dans la réflexion et la réforme, alors, de manière indubitable, il s'agit d'une question d'ordre idéologique et qui ne mènera absolument à rien. Parce que, vous savez, en Algérie, et j'en terminerai juste par là, nous avons un problème d'ordre diplomatique et ça rejoint cette question qui est une question diplomatique. C'est que lorsque l'on a, en Algérie, lorsque l'on a relation avec un pays, c'est l'amour fou et après c'est la haine. Donc vous avez vu avec aussi bien la France que l'Espagne et d'autres. Et donc, si demain c'est l'amour fou avec la France, est-ce qu'on doit changer les choses? Vous voyez, donc en termes de profondeur de réflexion, toutes ces questions se posent. Je n'ai pas les réponses, mais voilà. Est-ce que le jeune en devenir retrouvera ou trouvera sa liberté de choix sur la langue qu'il voudra utiliser durant sa carrière professionnelle? C'est aussi une question centrale qui doit être posée. Absolument, Jamal Guessou. Mais c'est vrai que la question des relations entre Alger et Paris est très importante. Peut-être qu'il y aura une autre réforme si cette relation s'améliore, comme vous l'avez dit. Peut-être la langue française passera peut-être à la deuxième année primaire. Hamid Lellou, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit, mais la question, quelle place pour les deux langues étrangères dans l'école algérienne de demain? Moi, je dirais il y a de la place à plusieurs langues. À un moment donné, on avait l'arabe et le français, et puis comme il disait Sigessoum, on avait le choix entre une deuxième langue vivante, on appelait ça les langues vivantes, l'anglais, l'allemand, l'italien. Donc, moi, je vais mettre ma lecture par rapport à ce sujet sur deux niveaux, du point de vue politique et culturel. Et en faisant, je me dis que les motivations, parce qu'on est passé par d'autres soi-disant réformes, l'arabisation au rabais, mal préparée, mal conçue, mal appliquée, et après ils ont essayé de revenir au français, et maintenant c'est l'anglais. Je pense que le problème profond dans la manière dont ce régime, parce que ça revient toujours à cette légitimité aussi, je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est des décisions qui sont très, très, très critiques par rapport au pays, par rapport au peuple algérien, et c'est des décisions qui sont prises sans contrôle, sans rendre de compte, sans responsabilité, sans conséquences pour ceux qui prennent des décisions à la légère. Souveraineté cognitive. Les gens n'ont pas cette souveraineté de réfléchir indépendamment. Ils ont toujours ce complexe. Ou bien ils poussent vers l'arabisation mal conçue, mal réfléchie, mal élaborée, par complexe de s'identifier au monde arabe, auquel nous nous appartenons pas. La même chose, ceux qui ont défendu le français parce qu'ils voulaient être plus blancs que les blancs, c'était dû à leur non-souveraineté cognitive. Et la même chose avec ceux qui prétendent que maintenant la langue anglaise, d'ailleurs c'est un mythe, ce n'a jamais été la langue des sciences. Et pour preuve, beaucoup de pays avancés utilisent leur langue. Les Japonais utilisent le Japon, les Allemands, le français, les Français, le français. Oui, l'anglais, elle a une certaine primauté, les publications, etc. Mais dans leur pays, les gens, ces pays arrivent, même l'hébreu est utilisé en sciences dans les pays, un seul pays où il y a moins de 4 millions d'habitants. Pour vous dire que
c'est la souveraineté cognitive, parce que quand vous avez votre propre langue et vous avez cette souveraineté et cette indépendance à réfléchir et avoir cette indépendance culturelle et avoir cette identité, eh bien, vous n'aurez aucun complexe à aller vers d'autres langues. C'est pour ça que les Allemands n'ont aucun complexe à parler l'anglais. C'est pour ça que les Japonais font la même chose, et même les Chinois et les Indiens, parce qu'ils ont leur propre souveraineté. Et ça, c'est primordial. La chose qui manque à l'Algérie, et d'ailleurs, cette fait réforme, ça va être un échec. Et comme vous l'avez bien annoncé, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois ou quelques années. Ils vont nous sortir une nouvelle histoire. يعطيك الصحة حميد. Vous avez bien sûr soulevé des questions très pertinentes. On va essayer de prendre une petite pause, un petit break très rapidement, bien sûr, pour revenir à d'autres thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne. On parle bien sûr, on va parler de la journée internationale de la jeunesse dans le monde, la jeunesse algérienne, bien sûr. Et on va revenir, bien sûr, terminer avec l'édito de la revue El Jaish, la question sécuritaire, la question du Sahel et la diplomatie, bien sûr, en général. Restez avec nous, on va revenir dans un petit moment. C'est comme ça.